Bonjour à tous, alors quels sont les seuils au niveau de la micro-entreprise que vous devez connaître, que ce soit les seuils de chiffre d'affaires, les seuils qui peuvent vous faire passer à l'imposition de la TVA. On va voir ça dans cette vidéo. Alors déjà la micro-entreprise c'est le régime simplifié, c'est le statut le plus facile à créer, à mettre en œuvre pour exercer son activité. Donc la micro-entreprise qu'on appelle aussi auto-entreprise, c'est un statut qui est plébiscité par l'ensemble des entrepreneurs en France parce que c'est très facile de s'y matriculer, il n'y a quasiment pas de frais et il n'y a pas de démarche comptable et fiscale très lourde. Donc voilà, c'est l'idéal pour les débutants, pour les petites activités et pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête avec tout l'aspect administratif et comptable. Donc déjà au niveau du chiffre d'affaires, donc ça c'est le plus important. Pour les activités de vente de marchandises, de vente à consommer sur place et de fourniture de logement, vous êtes limité à 188 700 euros de chiffre d'affaires hors taxe annuel. D'accord? Donc c'est les seuils qui sont valables pour les années 2023, 24 et 25. D'accord? Et c'est le chiffre d'affaires, je précise, hors taxe. D'accord? Ensuite, pour les prestataires de services qui relèvent des BIC et des BNC, donc bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux, c'est 77 700 euros de CA hors taxe annuel. Ok? Par exemple, un prestataire informatique, il se retrouve dans cette case-là, dans la case à 77 700 euros de chiffre d'affaires annuel. Une personne qui fait du e-commerce, par exemple, qui fait de l'achat-revente de marchandises, sera au niveau du seuil à 188 700 euros de chiffre d'affaires hors taxe. En cas d'activité mixte, le chiffre d'affaires total ne peut pas dépasser 188 700 euros avec un maximum de 77 700 euros pour les activités de service. Donc vous pouvez faire une activité mixte, mais attention, ne dépassez pas ces 188 700 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Donc je vous recommande de noter ces chiffres sur un calepin ou sur votre téléphone, peu importe, mais gardez-les bien en tête. Après, tout dépend de ce que vous faites comme activité. Voilà, si vous pensez que vous allez dépasser le seuil de 77 700 euros la première année d'activité ou les années suivantes, peut-être que ça vaut le coup de passer en société, SARL, SAS, voilà, tout dépend de ce que vous faites au quotidien. Au niveau de la TVA, ça c'est également très très important. Il faut savoir que pour les prestataires de services, la TVA, le seuil de TVA limite c'est 36 800 euros et le seuil majoré il est à 39 100 euros. D'accord? Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est les 36 800. Si vous êtes en dessous de 36 800 euros de chiffre d'affaires hors taxe, pas de TVA, vous êtes en franchise de base. Vous devrez juste indiquer la mention obligatoire de franchise de base de TVA et vous ne facturez pas la TVA quand vous êtes en dessous de ce seuil de 36 800 euros. D'accord? Donc vous facturez TTC sans TVA. Pour les ventes de marchandises, par contre, c'est 91 900 euros le seuil limite et 101 000 euros le seuil majoré. Gardez en tête ce seuil de 91 900 euros hors taxe de CA. Si vous dépassez ça, vous êtes soumis à la TVA. Donc vous devrez facturer la TVA. Après, tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous faites, mais les taux de TVA peuvent différer en fonction voilà, de votre activité. Alors que se passe-t-il en cas de dépassement des seuils de chiffre d'affaires? Il faut savoir que le régime de la micro-entreprise il est assez souple et il prend en compte l'évolution de l'activité d'une année à l'autre. Voilà, c'est extrêmement flexible et c'est pour ça que l'auto-entreprise, la micro-entreprise est très intéressante. Si vous dépassez pour la première fois le seuil de chiffre d'affaires sur une année civile N, le régime de la micro-entreprise continue de s'appliquer l'année civile suivante N+1. Donc pas de panique, si vous dépassez là cette année 2024 ou cette année 2025 vos seuils, en 2026, eh bien, vous serez toujours soumis à la micro-entreprise. Pas de panique là-dessus. En revanche, si vous dépassez le seuil de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives, N-2, N-1, vous perdez le régime fiscal de la micro-entreprise au 1er janvier de l'année suivante. Donc admettons 2024, vous dépassez les seuils, 2025 aussi, au 1er janvier 2026, vous perdez le régime fiscal de la micro-entreprise. L'année de création d'une activité, le régime de la micro-entreprise s'applique de plein droit. Lors du lancement d'une activité en cours d'année, le seuil de CA qui est calculé au prorata temporis, d'accord? Donc en fait, on prend les seuils et on fait une règle de 3 au prorata temporis.
En fait, tout dépend du nombre de jours effectifs entre le début d'activité et la fin de l'année civile que vous avez consacré à votre micro-entreprise. Par exemple, vous créez une activité le 1er avril de l'année N, eh bien on calcule le nombre de jours de l'entreprise du 1er avril au 31 décembre, soit 275 jours. Et pour obtenir votre chiffre d'affaires annualisé, vous devez diviser votre chiffre d'affaires par le nombre de jours effectifs de votre activité, le multiplier par le nombre de jours dans l'année, 365. Voilà, donc c'est un calcul qui est très simple à faire, qui se fait assez rapidement si vous commencez votre activité de micro-entrepreneur en cours d'année. Quelles sont les conséquences de la sortie du régime de la micro-entreprise ? Alors il y a des conséquences bien évidemment qui peuvent être lourdes. Lorsque votre activité a dépassé 2 années de suite, donc N-2, N-1, le seuil de chiffre d'affaires du régime de la micro-entreprise, vous changez de régime fiscal et social à partir du 1er janvier de l'année suivante N, comme je vous l'ai dit. Vous passez sous le régime fiscal et social de l'entreprise individuelle, donc vous n'êtes plus auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, vous êtes entrepreneur individuel. Vous serez soumis à l'impôt sur le revenu, l'IR, et les revenus de vos activités commerciales, artisanales ou industrielles sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, BIC. Vous avez le choix entre le régime réel simplifié ou le régime réel normal, donc ça c'est sur option. Et pour les revenus issus d'une activité libérale, ils sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, BNC. Votre régime d'imposition est celui de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux, BNC. Et concernant le régime social, l'entrepreneur individuel est affilié au régime social des travailleurs indépendants, TI, et il dépendra de l'URSSAF. Que vous soyez BIC, BNC, vous êtes imposé au niveau des cotisations sociales à l'URSSAF. Vous restez sous le statut juridique d'entrepreneur individuel, mais il est possible d'opter aussi pour un autre statut juridique, comme une société, SA, SARL, SAS, par exemple. Donc voilà. Vous passez entrepreneur individuel d'office si vous ne faites rien, mais vous pouvez aussi choisir de passer en société, SAS, SARL, URL, SA, tout dépend de votre projet, des optimisations fiscales que vous voulez faire, de votre situation personnelle finalement. Donc voilà. Si vous dépassez vos seuils de chiffre d'affaires en micro-entreprise, derrière, vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous, entreprise individuelle ou société, SAS, SA, SARL. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment on estime, on simule son revenu d'auto-entrepreneur. C'est sur le site de l'URSSAF. Vous allez sur monentrepriseURSSAF.fr. Vous pouvez taper dans Google simulateur revenu auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Et donc, ici, vous pouvez avoir exactement le montant de votre revenu après cotisation sociale et après impôt que vous allez toucher. Donc après, il y a des questions à remplir. Voilà, tout dépend de votre situation personnelle, mais ça peut être intéressant de savoir combien vous allez toucher après le paiement des cotisations sociales URSSAF en fonction de votre chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, si vous faites en chiffre d'affaires mensuel 3500 € de chiffre d'affaires, vous aurez, après cotisation sociale, un revenu net à 2753 € qui sera imposé à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est une estimation, tout dépend de votre situation personnelle. Ces 56 €, c'est pas très fiable parce que la déclaration de revenus, elle est compliquée et elle dépend du revenu de votre foyer fiscal, de votre situation familiale. Donc ça, on la prend pas en compte sur le simulateur. Voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'estimer son montant de revenu net après paiement des cotisations sociales en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc là, vous pouvez choisir le chiffre d'affaires en question. 3500 € de chiffre d'affaires par mois en auto-entreprise, micro-entreprise, c'est 2753 € net quand vous êtes un prestataire de service. Quand vous êtes un vendeur de biens, de marchandises, c'est la moitié des cotisations sociales qui sont à payer, puisqu'on n'a pas les mêmes taux. Voilà, pour information, on peut changer le type d'activité. Donc là, je vais mettre vente. Et là, vous voyez, je suis à 435 € de cotisation sociale, ce qui fait que j'ai un net à payer, ce qui fait que j'ai un revenu net qui est un peu plus élevé. Voilà, le taux de cotisation sociale en tant que vendeur de biens et de marchandises, il est beaucoup plus faible que pour un prestataire de service. Ok. Donc voilà les simulations que vous pouvez faire sur ce site de l'URSSAF qui est très bien. Ça vous permet de voir combien vous allez toucher en fonction de votre chiffre d'affaires après paiement des cotisations sociales. Alors pour l'imposition des revenus, gardez en tête que pour les vendeurs de biens, c'est 71% d'abattement, prestataires de services, c'est 50% et les libérales, c'est 34%. Et donc, après ces abattements, votre revenu, le reliquat, est imposé à l'impôt sur le revenu, comme un salaire classique.
Et vous devez renseigner sur votre déclaration de revenus chaque année, en fait, le montant de votre chiffre d'affaires, et l'administration fiscale pratique automatiquement l'abattement en question. Et c'est, comme je vous l'ai dit, ce reliquat qui est imposé à l'impôt sur le revenu. Pour un prestataire de service, par exemple, 50% de votre chiffre d'affaires est imposé à l'IR, et pour un vendeur de biens, quelqu'un qui est dans la restauration, dans une activité d'hébergement, c'est 29% de votre chiffre d'affaires qui est imposé à l'IR, et pour les professions libérales, c'est 66% de votre chiffre d'affaires qui est imposé à l'impôt sur le revenu. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions en commentaire. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Et puis si vous souhaitez créer votre micro-entreprise, votre auto-entreprise, n'hésitez pas à passer par LegalPlace qui est mon partenaire. Et avec le code Arnaud15, vous bénéficiez de moins 15% sur toutes les formalités de création et domiciliation de votre entreprise via LegalPlace. C'est l'idéal, ça va très vite, c'est fait en un temps record et c'est fait par des juristes, des avocats très professionnels. C'est un coût modique, vous gagnez du temps, ça vous permet de vous concentrer sur votre activité professionnelle plutôt que sur les démarches administratives, et vous pouvez immatriculer du coup votre auto-entreprise, votre micro-entreprise, vraiment en un temps record, très rapidement, et sans qu'il y ait d'erreur dans votre déclaration d'immatriculation, votre déclaration d'activité. Donc n'hésitez pas à faire appel à LegalPlace, les liens sont dans la description en premier commentaire, et utilisez bien mon code Arnaud15 pour bénéficier des moins 15% sur ces formalités de création. Merci pour votre écoute en tout cas, et je vous souhaite une agréable journée.